Salut à vous tous chers abonnés, très heureux de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui 31 août 2022, nous repartons pour de nouvelles aventures. Nous partons donc de la dernière ville d'Île-de-France, Autis, pour aller jusqu'à la forêt d'Ermenonville sur les traces de Jean-Jacques Rousseau. Donc très exactement, nous allons jusqu'au belvédère des Cailloux, situé à 2 heures de marche d'ici. Donc autant dire qu'on a un peu de route, pour l'instant là c'est des champs à perte de vue, mais ça ne va pas durer, Et 98% du parcours se situe dans l'Oise justement. Et bien sur ce, c'est parti pour de nouvelles aventures. Donc ça y est, là nous arrivons déjà à la frontière entre l'Île-de-France et les Hauts-de-France après seulement 15 à 20 minutes de marche. Donc comme je vous le disais, 90% du parcours se situe dans l'Oise. Et là ça va faire la 6e fois de l'année 2022 que nous allons sortir de l'Île-de-France. Donc là comme vous pouvez le voir, il y a le panneau département de l'Oise. Là je découvre que nous empruntons une petite partie de la Scandibérique, la gigantesque piste cyclable 5000 km qui relie la Norvège au nord-ouest de l'Espagne à Saint-Jacques-de-Compostelle. Donc là-bas nous avons un petit panneau justement. Donc cette gigantesque piste cyclable passe notamment par le long de la Seine, entre Villeneuve-Saint-Georges, Juvisy, Corbeil-Essonnes, Melun, Fontainebleau. Donc là comme vous pouvez le voir, nous sommes à 52 km de Paris et à 157 km de Montargis dans le Loiret. Donc là ça y est, nous sommes maintenant au cœur de la forêt d'Ermenonville. Comme vous pouvez le voir, le paysage forestier prend des allures typiques de la forêt de Fontainebleau avec tous ces champs de fougères et ces rochers. Il commence à y avoir un peu de dénivelé. Donc là nous sommes du côté maintenant de l'étang du désert. Alors pour l'instant on ne peut pas y accéder parce que c'est une propriété privée, hélas. Vous voyez, il commence à y avoir un petit peu de dénivelé, mais c'est magnifique, le cadre est vraiment idyllique, c'est vraiment une superbe randonnée. C'est vraiment une forêt à découvrir. Donc là il y a l'étang du désert. Et puis là ça continue encore de monter. Et franchement c'est... ouais. Il fait beau, il fait bon. C'est idéal pour... voyez, on a l'impression d'être à la forêt de Fontainebleau, mais non, pas du tout, on est bien dans l'Oise. Et oui. Et ici, nous avons une petite vue imprenable, justement, sur cet étang.
Eh bien ça y est, nous arrivons enfin au niveau du belvédère des Cailloux. Après avoir monté une côte quand même relativement raide. Comme on dit, après l'effort, le réconfort. Donc là nous allons passer par ce petit passage étroit quoi. Donc en tout cas il faut quand même y aller à ce belvédère, hein. Ça se mérite hein, comme tous les autres belvédères. C'est quand même un peu plus de 2 heures que nous marchons. Et là maintenant nous allons pouvoir casse-croûter. Vous voyez ce petit chaos rocheux, on a l'impression d'être à la forêt de Fontainebleau. Hein. C'est un truc de fou avec tout. Et en plus il y a beaucoup de sable aussi. Beaucoup de fougères, rochers. C'est vraiment un endroit ouais, assez sublime. Alors maintenant est-ce qu'il faut monter encore un petit peu plus haut? J'ai bien l'impression que oui. Ouais, pour l'instant ouais. Bon, pas de point de vue encore. Il va falloir peut-être monter encore un petit peu plus haut. Bon voilà, cette fois-ci nous arrivons au véritable belvédère. Donc croyez-moi les amis, vous n'allez pas être déçus du voyage. Et regardez ça les amis, admirez ce magnifique spectacle. Donc là nous dominons littéralement la forêt d'Ermont-Nonville. Au loin nous distinguons la forêt d'Alatte. Et d'ailleurs nous avions déjà fait une randonnée il y a 3 ans, en 2019. Nous distinguons aussi également au loin la cathédrale de Senlis. D'ailleurs nous irons la visiter prochainement, cette ville de Senlis. Nous distinguons aussi le parc d'attractions de la mer de Sable. C'est vraiment le paradis ici. Il n'y a pas photo. C'est vraiment dépaysant et ressourçant. Et maintenant je vais vous montrer la petite gravure. Et puis là maintenant nous allons poursuivre notre chemin.
Nous voici maintenant au parc Jean-Jacques Rousseau, passage incontournable de cette randonnée bucolique. Et oui, ça aurait été vraiment dommage de ne pas y passer, hein, parce que le cadre est vraiment tout aussi sublime qu'au cœur de la forêt. Et là, nous allons descendre dans une petite grotte. Et c'est certainement ici que ce reportage va toucher à sa fin. On a encore un peu de trajet pour retourner au point de départ. Mais regardez, donc déjà la petite grotte que je vous fais découvrir. Et on n'a pas fini de faire le tour de ce parc, évidemment. Là, la petite rivière. Et on va très certainement ressortir par là. Vous voyez, c'est vraiment pareil, hein, donc ce parc mérite vraiment le détour. Hein. Et là, juste en face, nous avons le château, justement. Bon, et bien ça y est, nous avons fait le tour de ce magnifique parc. Et c'est donc sur ces très belles images que va s'achever ce nouveau reportage, hein, sur cette magnifique randonnée dans l'Oise. Hein. Et autant dire que ça n'aurait pas été de tout repos. Hein. Et non, il y a eu quand même des passages un peu délicats, hein, vu que tout à l'heure nous avons dû longer une route relativement dangereuse, une nationale quoi, mais on n'avait pas d'autre choix malheureusement. Mais en tous les cas, c'était une superbe randonnée. Et oui, il n'y a pas que la forêt à découvrir, il y a aussi ce magnifique parc. Et franchement, je vous recommande vraiment de venir vous ressourcer ici, de faire une petite escapade dans ce secteur. Parce que ça vaut vraiment le détour. Et bien, sur ce, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. N'hésitez toujours pas à vous abonner. Et donc, à très bientôt. Hein. Et merci à tous ceux qui auront pris le temps de visionner cette nouvelle vidéo. Allez, bye!